Absolument. Voici une version réécrite des paragraphes conservant le style et la longueur d'origine, mais avec des mots sans différent, sur un ton inspirant, émotionnel et missionnaire, avec un langage chaleureux et personnalisé. À la fin, vous trouverez la phrase française demandée, qui est en fait espagnole. Chaque aube que vous commencez à dialoguer avec le divin culmine dans un après-midi débordant de gratitude. Ce jour-là, alors que j'ouvrais les yeux, le Saint-Esprit murmura une promesse à mon âme. Un tournant décisif transformera ton existence. Aujourd'hui, j'apporte un message céleste spécialement pour vous en ce jour rempli de grâce. Soyez ouverts à l'inattendu, car quelque chose de merveilleux approche, et ensemble, nous offrirons des prières. Du cœur de Dieu, je vous transmets ces paroles. Calmez votre être, car un grand changement est sur le point de se manifester sur votre chemin. Je reconnais que votre chemin a été marqué par des défis, mais aussi illuminé par des moments de joie. Cependant, ce qui arrive surpasse tout ce qui s'est passé auparavant, un véritable réveil dans la sphère spirituelle. Alléluia. Au réveil, le Seigneur a placé dans mon esprit la certitude que cette transformation sera monumentale. Comprenez-vous l'ampleur d'un retournement ? C'est une métamorphose totale, une modification profonde de votre réalité. Pour illustrer cela avec la sagesse biblique, je me tourne vers le psaume 23, le chant de David. Le psaume 23, bien que court, dégage une puissance incommensurable. Il décrit précisément cette métamorphose de la vie, la protection divine au milieu des épreuves, et comment il renouvelle notre existence d'une manière étonnante. Lorsque vous méditez sur le psaume 23, vous trouverez mention de la vallée de l'ombre de la mort. Mais que représente cette vallée ? Quand quelqu'un dit « je me retrouve dans la vallée », il fait référence à une étape complexe. La vallée personnifie des moments d'obscurité, d'hésitation, lorsque l'âme se sent désorientée, incapable de voir le chemin à suivre. C'est cette période où il semble n'y avoir aucune échappatoire et où tout autour de vous semble incertain et oppressant. Mais ce même psaume qui évoque la vallée de l'ombre de la mort est aussi celui qui proclame les verts pâturages, la coupe débordante. Alléluia! C'est le psaume qui nous assure que nous ne manquerons de rien. Alors c'est un vrai changement de décor. Visualisez quelqu'un immergé dans une vallée, dans son existence spirituelle, émotionnelle, économique ou familiale, et soudain, tout se transforme. Commençant à habiter la dimension des pâturages luxuriants, d'une coupe pleine, d'une table dressée, étant honoré devant ses détracteurs, devant ceux qui dans le passé lui souhaitaient malheur, lui souhaitaient du mal. C'est là l'essence même d'un changement de décor. Et aujourd'hui, j'ai envie d'offrir une prière avec toute la conviction de mon âme, proclamant que la métamorphose dans votre vie sera capitale. L'acceptez-vous avec foi? Le recevez-vous dans votre cœur? Je vous invite à vous exprimer ici en choisissant un domaine de votre être, un domaine précis. Tenez compte des sphères spirituelles, émotionnelles, physiques, économiques et familiales. Je vous encourage à écrire avec une profonde confiance. Je vais vivre un changement de décor dans ma vie et à côté indiquer le domaine, dans ma vie émotionnelle, dans ma vie physique. Il y a des âmes présentes qui sont confrontées à des problèmes de santé, mais elles seront témoins de la façon dont Dieu modifie cette réalité. Peut-être que c'est dans le domaine économique? Eh bien, écrivez-la. Je vais vivre un changement de décor dans mon domaine et préciser de quel domaine il s'agit. Amen. À toi, âme qui entre pour la première fois dans cet espace sacré, en ce jour béni, que la grâce de Dieu t'enveloppe, te protège et t'abrite. Que notre Seigneur Jésus vous libère de toute affliction.
Dieu vous a conduit à cette communion de prière. Cela révèle des vérités profondes. Premièrement, Dieu veille sur votre existence, car il a un plan et un but précis pour vous. Il connaît parfaitement les tribulations que vous traversez en ce moment, étant toujours attentif à vos défis. C'est pourquoi, dans sa sagesse, il vous a attiré spécifiquement vers cette chaîne de supplication et d'espoir. Notez que je ne fais pas ici référence aux doctrines religieuses ou aux divisions ecclésiastiques. Ici, je ne proclame que Dieu et sa parole vivifiante, et s'il vous a conduit ici, c'est parce qu'il a un plan et un dessein divin. Que Dieu soit votre guide, votre direction, votre source de bénédiction. Je suis prêt à intercéder pour vous maintenant, et si dans votre cœur vous criez « Guide spirituel », continuez à prier pour ma vie, car j'aspire profondément à la prière, c'est le chemin. Ci-dessous, vous verrez le mot « S'abonner », le voyez-vous? Vous cliquerez dessus, et au moment exact où vous cliquerez sur le mot « S'abonner », votre nom complet sera saisi et enregistré sur cette chaîne qui est un lien de prière. À partir de ce moment, chaque fois que j'entrerai dans cet espace pour prier, votre nom et votre être seront élevés devant Dieu. Cliquez sur le mot « S'abonner » et je demande également à tout le monde de cliquer sur le symbole « Jamais ». D'accord. Laissez-moi prendre ma Sainte Bible ici. Gloire au Très-Haut. J'ai confiance, ce sera formidable. Proclamez-le maintenant. Le changement de décor dans ma vie sera monumental. Permettez-moi d'ouvrir les Saintes Écritures ici. Ô Dieu, tout comme j'ai partagé le psaume 23, je souhaite maintenant élever le psaume 23 dans la prière. Une prière simple mais extrêmement puissante. Nous réciterons cette prière 3 fois en invoquant le Père, le Fils et le Saint-Esprit avec ferveur. En plus du psaume 23, je souhaite également mentionner le psaume 91, une puissante prière de protection et d'abri face à toute adversité. Le psaume 23 et le psaume 91 sont tous deux de fermes affirmations de notre foi. En les priant, nous nous plaçons sous la protection et la protection divine. Nous réciterons ces 2 psaumes 3 fois, représentant le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et Dieu vous accordera la victoire. Créez maintenant un environnement de prière. Alléluia. Écoutez attentivement et laissez la mélodie de la prière pénétrer les profondeurs de votre cœur. Alléluia. J'aspire à ce que vous, avec une foi profonde en votre être, déclariez avec moi les paroles puissantes, les versets du psaume 23 et du psaume 91. Priez avec moi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu prépares une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la bonté m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Avec une foi profonde, priez avec moi une seconde fois. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu disposes une table devant moi, en présence de ceux qui me veulent du mal. Tu parfumes ma tête et ma coupe est pleine.
Oui, le bonheur et la bonté m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Priez maintenant avec moi pour la 3e et dernière fois, représentant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu prépares une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Et maintenant, l'âme remplie de foi, élevons le psaume 91, la prière de protection. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut cherche refuge à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. En récitant le psaume 91, nous nous plaçons sous la protection du ciel, convaincus qu'aucune ruse ni aucun mal ne nous aura raison, car Dieu est notre bouclier et notre forteresse. Père bien-aimé, en ce moment de profonde communion avec toi, je te prie, Seigneur, de manifester un changement de décor. Que ce changement se produise dans la vie de ta fille et de ton fils qui parlent fort à côté de moi, ici et maintenant. Seigneur, je désire prophétiser une métamorphose totale dans ton existence spirituelle, émotionnelle et financière aujourd'hui. Que cette transformation se manifeste aussi dans ta vie physique, de famille et dans chaque dimension de la vie de ta fille, de ton fils. Je souhaite déclarer que ce qui était rare abondera désormais au nom glorieux du Seigneur Jésus. Ce qui était une bataille, le Seigneur le transformera en témoignage de victoire. Je prophétise, Père Céleste, que dans la vie de ton fils et de ta fille, rien ne manquera. Il n'y aura pas de fracture, pas de désalignement, au nom puissant du Seigneur Jésus. Avec une foi profonde dans votre cœur, élevez cette prière avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et tu réponds Amen. Exprimez votre gratitude à Dieu. Proclamez avec moi. Dans ma vie, il n'y aura pas de carence, pas de fissure, pas de déséquilibre. Gloire au Seigneur. Âme bien-aimée, que ta journée soit remplie de bénédictions. Je vous encourage à diffuser cette prière au plus grand nombre de personnes possible en la partageant sur vos réseaux sociaux ou vos applications de messagerie. Je prophétise que chaque fois que vous le répandez, ce sera une bénédiction envoyée à quelqu'un et cette bénédiction reviendra dans votre vie multipliée par 7. Veuillez également publier le lien vers cette prière dans vos statuts et histoires afin que davantage d'âmes puissent être atteintes. Que Dieu vous comble de grâce, que le ciel te protège.